some woman, she went fucking nuts, killed all these counselors, blamed them for her son's drowning. He was like deformed or retarded or something. Apparently there was one survivor. This girl, she cut that lady's head off with a machete. It gets weirder. Her son, Jason, he came back. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. So you think you got what it takes? I'll tell you what I got. Your wife's pussy on my breast. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. We all go a little mad sometimes. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. You've just been erased. Bonne écoute. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Bienvenue à Crystal Lake. Aujourd'hui, nous parlons de Vendredi 13, sorti en 2009 et réalisé par Marcus Nispel, avec Jared Padalecki, Daniel Panabaker, Amanda Rigetti, Travis Van Winkle et Derek Mears. Je suis Mathieu et il y a des parties de mon corps qui sont prodigieuses. Mais en tout cas, on n'est pas ici pour parler de ça. Mais en tout cas, on risque de parler de des choses de même pareil aujourd'hui. Mais en tout cas, fait que re-bienvenue dans la rétrospective des slashers Jason et Freddy. On s'en va, on se dirige pas vers un nouveau film là, dans cette franchise-là, on se dirige vers Scream 5. C'est pas du tout la même rétrospective, mais dans le fond, c'est un peu pour faire ça en parallèle avec la série des Scream. Dans quelques semaines, c'est ça, il va y avoir le nouveau Scream que je devrais couvrir. Je sais pas encore si je vais le couvrir avec Terreur sur le pod, mais en tout cas, c'est sûr que je vais le couvrir de sa sortie. Pour ce qui est de la franchise là, des Vendredi 13 et de la rétrospective que je fais avec Jason et Freddy, on est rendu pas mal à la fin de ces deux rétrospectives-là où j'ai couvert tous les films dans leur univers initial, si on veut. Là. Maintenant jusqu'au film là, Freddy contre Jason, puis suite à ça, depuis ce temps-là, en 2003, on a eu juste deux films, qui est le reboot de Vendredi 13 et le reboot de A Nightmare on Elm Street, que vous devinerez que le prochain épisode, ça va être le reboot de Nightmare on Elm Street. Puis après ça, cette rétrospective-là, elle va être terminée pour l'instant. Je suis pas mal sûr que je vais la compléter, que je vais rajouter un épisode là, dans les prochaines années, là, d'ici un an ou deux, mais au moment où j'enregistre, il n'y a pas de suite ou de reboot ou de n'importe quoi là, qui va être qu'on va rajouter là, à cette rétrospective-là, mais en tout cas, on en parlera là, éventuellement. Là, j'ai hâte quand même là, qu'on ait un nouveau film, là, mais en tout cas, on va suivre ça là, de près, là, voir le développement là-dedans. De futur Vendredi 13, parce que là, il n'y a plus de. Il y a le côté juridique, tout ça, c'est comme terminé, tout ça. Les droits sont en repartis, je pense, à Victor Miller, puis dans le fond, là, la dispute est finie. Fait qu'on peut travailler pour faire un nouveau film dans le côté Vendredi 13, mais de côté de Nightmare on Elm Street, on a la succession de Wes Craven a toujours comme les droits, tout ça, puis en tout cas, on se débat un peu là-dessus. Fait que c'est une chose à suivre là, pour Nightmare on Elm Street, mais je serais pas surpris là, avec Halloween là, qui s'en vient plus tard là, dans l'année. Là, en tout cas, qu'on va avoir eu notre trilogie complète avant de revoir un Vendredi 13, ça c'est comme en 2018, j'étais pas mal sûr là, qu'on allait régler les choses assez rapidement pour avoir un nouveau Vendredi 13, mais avec le film d'aujourd'hui, c'est ça, c'est un film de 2009, puis c'est un reboot en tant que tel. Je pense pas qu'on va avoir une suite au film d'aujourd'hui, mais éventuellement, il va y avoir un nouveau Vendredi 13, c'est sûr et certain, mais là, on peut montrer là, même qu'avec les deux derniers Halloween, qu'il y a de l'argent qui dort là, pour la franchise de Vendredi 13. En tout cas, cela dit, si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur la franchise de Halloween ou Vendredi 13 ou de Nightmare on Elm Street, rendez-vous sur premiervisionnement.com où vous pouvez tout trouver ça, là, les franchises là, d'horreur que j'ai fait. Il y a comme aussi la série Décadence que j'ai tout fait, là, les films là, dans cette franchise-là. Vous pouvez tout trouver ça sur premiervisionnement.com, mais je fais pas juste de l'horreur aussi, il y a des films d'action. Il y a un film peut-être spin-off de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la série des Transformers. Je vais en parler tantôt.
Pourquoi que je trouve qu'il y a peut-être un côté spin-off, là, mais pas juste la série des Transformers, toutes les James Bond, je les ai toutes couverts, toutes les séries de John Wick, puis en tout cas, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com, vous allez trouver là, plusieurs rétrospectives que j'ai couvertes au courant des années. En même temps, n'hésitez pas aussi à suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter, où dans le fond, les épisodes d'aujourd'hui et tous les autres épisodes ils ont été publiés. Puis en même temps, utilisez ces posts-là pour pouvoir commenter là, sur les épisodes si maintenant vous réécoutez rétroactivement. Pouvoir laisser vos commentaires, c'est pas parce que le post est vieux qu'on le suivra pas et que je lirai pas vos commentaires. Fait que n'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux. Alors, pour le film de Vendredi 13 2009, on a eu un autre remake en 2004 où on avait eu le réalisateur Marcus Nispel que lui, il a refait le film là, de Massacre à la tronçonneuse. Que je trouve honnêtement, j'ai pas parlé encore là, des films de Massacre à la tronçonneuse. C'est pas nécessairement ma série fétiche. C'est le genre de série que je retourne aux 7-8 ans. Puis c'est rare que je l'écoute au complet. Je pense qu'on a eu un en 2016-2017. J'ai jamais retourné à la franchise depuis ce temps-là. C'est une franchise que je trouve correcte. En tout cas, éventuellement, j'en parlerai quand même là, de cette série-là. C'est ça, ça a fait un succès monstre quand même pour un remake. Puis, bien sûr, ça l'a amené pas mal l'ère du remake. On est rendu quasiment à la fin de l'ère du remake. Là, on a eu plein d'affaires comme Prom Night. On a eu le Halloween que j'ai parlé là, dans la rétrospective des Halloween. C'est ça, dans le fond, là, il restait pas mal Vendredi 13 et Nightmare on Elm Street. Ce qui est drôle quand même, c'est qu'avec le succès de Freddy vs. Jason, on n'a rien eu quand même de suite dans les années qui ont suivi. On est 6 ans après le film là, de Freddy vs. Jason. C'est le temps de faire des films aussi, tout ça. Puis là, on a eu justement le Massacre à la tronçonneuse, mais ça a quand même pris 6 ans pour faire le film d'aujourd'hui, quand on aurait pu quand même essayer de justement là, partir avec le succès de Freddy contre Jason, puis reprendre un nouveau Vendredi 13 ou un nouveau Nightmare on Elm Street. C'est quand même curieux qu'on va avoir pris plusieurs années là, pour revenir à ces franchises-là. C'est sûr que justement avec l'arrivée du remake de Massacre à la tronçonneuse, puis toutes les autres qui ont suivi un peu, l'air a peut-être changé aussi, que même si on avait vu le succès de Freddy contre Jason, peut-être qu'on se disait que là, c'est peut-être le temps là, de partir dans une autre direction. Parce que, en tout cas, les films étaient plus faits dans le même genre, tout ça. Puis qu'est-ce qu'on fait exactement avec un nouveau Vendredi 13? Là, on va partir là, dans le côté reboot. Je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise idée. Juste, on a vu tout, dans le fond, on s'est ramassé au film ultime où ce qu'on a apporté les deux franchises ensemble. On a comme célébré, en guillemets, là, toutes les deux franchises en les mettant ensemble. Puis c'était le party que c'est ce que ça a donné là, dans le fond là, quand on a parlé là, la dernière fois là, de cette rétrospective-là. Mais c'est ça, on est rendu avec un reboot aujourd'hui. Il faut remarquer aussi que le réalisateur du film d'aujourd'hui et le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, c'est le même gars qui est en arrière de la caméra. On a Michael Bay aussi là, qui est dans le côté production, tout ça, mais on a quand même le même réalisateur là, qui va faire le film aujourd'hui. Les influences de Michael Bay, bien sûr, c'est juste maison de production, tout ça. Puis qu'est-ce qu'il y a à faire avec le film d'aujourd'hui? En tout cas, c'est un peu la tonalité que. On peut parler justement, comme j'ai parlé là, avec la franchise de Transformers, on a un genre de même esthétique un peu. Puis même un peu mentalité en arrière, mais tout ça, en tout cas, on va parler de bien des choses aujourd'hui. Puis c'est ça, le réalisateur Marcus Nispel, vous pouvez peut-être avoir eu un peu des soupçons de ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai découvert un de ses films, là, Conan le Barbare là, de 2011, déjà là, par le passé. Fait que j'ai déjà laissé sous-entendre quelques points d'aujourd'hui. Fait que on va parler là, longuement là, sur le film là, vu par Marcus Nispel.
Alors, on est dans un reboot ou un remake ou une réimagination ou juste une recalibration, si on veut utiliser les termes qu'on utilisait pour Halloween. Je dirais qu'en tant que tel, on est juste comme un genre de pseudo-sequel, puis on veut juste comme remettre les pendules à l'heure. On va refaire en gros qu'est-ce qu'on a fait là, dans les 4 premiers films. Les écrivains du film, c'est les mêmes qui ont travaillé là, sur Freddy contre Jason. Puis c'est ceux qui ont pris, ils ont vraiment étudié comme les 4 premiers films. Il va y avoir quelques clins d'œil là, à d'autres parties là, de la franchise, mais ça, je vais en reparler tantôt. Mais pour se mettre aussi à la défense de pas mal toute la production qui pourrait arriver et dire bon, ben, on embarque dans la mode des remakes. Faut pas oublier que, oui, tu sais, mettons que vous avez comme moi, que vous avez grandi là, dans les années 80, vous avez peut-être vu ces films-là en étant jeune, ou vous êtes un peu plus jeune, puis vous avez grandi là, dans la période Scream, ou où vous êtes encore plus jeune, puis pour vous, c'était la période là, des remakes, ben. Pour tout le monde en bout de ligne, quelque part, il faut être réintroduit au personnage. Peut-être que pour certains, ben, c'est l'introduction à eux autres, c'était Freddy contre Jason. Puis là, ben, c'était comme un peu le moment aussi de comme peut-être tout recommencer avec le personnage au complet. Il faut y aller avec les temps aussi. Moi, je suis toujours ouvert à ça en tant que tel. C'est sûr que les 8 premiers films vont toujours exister digitalement ou n'importe comment. Ils sont toujours accessibles. C'est ça un petit peu avec les moments qu'on est aujourd'hui. Il y a toujours moyen de retourner en arrière. Mais en même temps, ben, il faut toujours que ça ressemble un petit peu à être un peu frais. En fait fraîcheur, tout ça. Fait que j'ai pas de problème avec un reboot ou un remake ou de juste remettre l'histoire, là, en faire une mise à jour. Parce que aussi, le côté esthétique, des fois, là, ça va. Il y a des gens là, qui aimeront pas ça, tout ça. Fait que on reprend là, juste les éléments là, des 4 premiers films là, pour en faire comme un Jason qu'on avait d'autres fois en début des années 80. Pour, avec les éléments, tout ça, puis là, on va vraiment mettre ça dans un blender. Est-ce qu'on va avoir mis plus d'éléments que d'autres éléments, tout ça? Ça, on va en reparler peut-être un peu tantôt aussi. Mais, pour faire au pire un parallèle avec la franchise des James Bond que j'ai couvert l'année dernière, il y a un bout où James Bond est parti dans l'espace, puis qu'est-ce qu'on fait après ça quand on est rendu tellement big? Rendu là, il faut arriver, puis juste un peu redescendre sur Terre, puis je pense revenir un peu aux sources. Dans le même sens, ben oui, littéralement, Jason est parti dans l'espace aussi. Mais il n'y a pas juste ça, le côté fantastique qui était pas mal embarqué là, dans toute la franchise des Vendredis 13 là, à partir du 6e film, où ce qui était rendu un zombie, puis après ça, il est parti à New York, puis il s'est transposé de corps, puis tout ça, là, dans Jason va en enfer, tout ça. On a eu Freddy contre Jason, même là, qu'il était rendu là, très là, over the top. Fait que, à quelque part, il faut revenir, je pense, aux sources aussi, là, pour comme un peu remettre les bases de la franchise, là, parce que là, on partait dans toutes les directions. Je suis pas en train de parler contre tous les films qui sont sortis après là, le 4e film. Pas du tout en tant que tel. Parce que vous pouvez voir là, dans la rétrospective, là, j'ai fait quand même là, beaucoup. Là, je les aime pas mal aussi. Mais c'est ça, à quelque part aussi, là, point de vue commercial, c'est pas juste qu'est-ce que je pense du film, mais quelque part aussi, on va essayer de vendre. Puis c'est sûr que il faut se mettre à l'évidence qu'un film, c'est fait pour vendre, c'est pas pour faire c'est fait pour plaire aux gens, mais à quelque part aussi, il faut que ça vende en bout de ligne. Si on veut avoir un prochain film, il faut réussir à vendre le film parce que éventuellement, si on fait pas d'argent, la série tombe. Et on n'en reverra plus jamais là, notre personnage. Je pense pas que c'est qu'on ne le reverra plus jamais. Là. Je veux dire, il va toujours avoir un nouveau Vendredi 13, un nouveau Michael Myers, il va avoir toujours un nouveau Freddy à quelque part. À chaque 10 ans ou quelque chose de même, c'est comme ça que ça va aller, mais ça va toujours aller tout le temps avec un nouveau reboot, une nouvelle aventure qui n'a pas rapport avec l'autre, tout ça, là, à mon avis. Halloween, je pense que c'est juste une petite bulle temporelle là, qu'on fait ça, puis après ça, ça va probablement repartir. Juste des films isolés, ou en tout cas. C'est sûr que en partant là, du film de 2003 de Freddy contre Jason, on n'avait pas le choix de repartir, je pense, là, en fait, reboot.
pour avoir juste à remettre les bases. Puis à partir de là, est-ce qu'on voulait aller peut-être aller faire une suite à ça? Ben oui, éventuellement on voulait faire ça, mais c'est un peu tout ça aujourd'hui aussi, là, tous les droits, puis avoir gagné des droits, puis tout ça, puis en tout cas. Alors, le film ouvre. Dans le fond, on a la fin du premier film. Rendu là. Où ce que Jason ou la mère à Jason qui a tué tous les conseillers au camp Crystal Lake, puis finalement qui va se faire décapiter. C'est la fin du premier film, c'est juste une réinvention là, de la fin là. C'est pas exactement pareil, c'est dans le prix tout ça là, parce que la mise en scène est différente, mais c'est essentiellement la fin du premier film qui est en 1980, le 13 juin, tout ça, c'est exactement à la fin du premier film. Sauf que là, à partir de cette étape-là, ben, on va juste changer le fait que Jason va apparaître en enfant, puis que finalement, ben, on va savoir qu'il est déjà vivant, puis là, dans le fond, il va grandir. Mettons qu'il y a peut-être 6-7 ans. Il est-tu mort, il est pas mort, ou il a-tu été ressuscité par le sang de sa mère, ou je sais pas trop quoi exactement. C'est pas très clair parce que, elle fait. L'actrice qui fait la mère à Jason, là, elle a joué là, dans une des séries de Star Trek. Mais en tout cas, ça change absolument rien. Là. Mais elle, Pamela, elle a fait le même discours que Betty Palmer faisait. Puis c'est comme si maintenant Jason est mort, mais finalement Jason, lui, il voit là, de par les buissons, ben, il voit quand même sa mère se faire tuer. On ne saura pas exactement ce qui va se passer avec. On suppose que c'est Alice qui la tue ou quelque chose de même. Peut-être qu'on s'ouvre la porte pour un deuxième film quelque part là, qu'on va pas dire cette histoire-là. Puis c'est ça, plus tard on va suivre l'histoire de Jason, mais Jason, si mettons on est en 2009, où ce qu'on va nous dire là, qu'on est le présent. Il va avoir vieilli de 30 ans là-dedans, puis dans le fond, c'est quoi, il est mort, il est pas mort, c'est comme un petit peu... on laisse ça flou, je pense, pour éventuellement revenir peut-être à cette histoire-là, ou laisser ça un petit peu flou comme dans la série originale aussi, comme qu'est-ce qui s'est passé exactement, il est-tu mort, il est-tu pas mort, puis c'est ça, je pense qu'on veut vraiment revenir comme un peu avec la base des premiers films, puis exactement, le non-sens de tout ça, ben, on le garde quand même. Chose qu'on peut remarquer dans les premières scènes, c'est que l'écriture, qu'on marque 13 juin 1980, tout ça, c'est sûr que ça fait un petit bout que j'ai vu Massacre en tronçonneuse 2004, mais il me semble que les écritures, c'est genre pareil. Je veux dire, on veut juste nous ramener un peu. C'est sûr que c'est un film qui, je pense, qu'il veut partir aussi sur le succès là, de Massacre en tronçonneuse, qui est sorti genre 5 ans avant. On est un petit peu trop tard de ça, mais en tout cas, c'est une autre affaire qu'on pourrait parler aussi. Puis, ben, c'est, comme j'ai dit aussi, c'est le même réalisateur, tout ça, mais pourquoi pas changer un petit peu, juste écrire différemment, là, peut-être pas revenir au Massacre à tronçonneuse. On est une autre franchise, puis juste une question de changer aussi, c'est pas obligé de faire la même affaire, là. C'est mon message à Marcus Nispel. On se ramasse dans le présent, là, on va dire c'est 2009 dans le fond, où ce qu'on va avoir, on va nous introduire au personnage de Richie, d'Amanda, de Whitney, de Mike et de Wade. Puis eux autres, ils s'en vont vers Crystal Lake. Puis d'après ce que je peux comprendre, ils s'en vont juste camper là. Puis à quelque part, ils savent qu'il y a des plans de potes ou quelque chose de même. Là, puis c'est un peu là, le jargon tout ce qu'on va parler là, entre les personnages, tout ça va être assez linéaire dans ce film-là. Ça va parler de cul pas mal, ça va parler de potes, puis ça va être pas mal ces deux-là qui vont être les deux seuls sujets. OK, là, on va nous dire que peut-être que c'est le jargon de pas mal tout le monde, que tous les adolescents, on fait juste parler de cul puis de potes, tout ça. Ouais, peut-être, OK. Moi, dans mon adolescence ou dans ma jeunesse, on parlait pas juste de ça, on parlait de bien d'autres choses aussi. Je comprends qu'on peut arriver puis on va dire bon ben ça c'est un groupe qui fait juste parler de cul puis de pot puis juste de drogue, n'importe quoi. OK, je peux comprendre ça, qu'on va arriver sur un groupe qui parle de ça. Plus tard, on va voir un autre groupe qui vont parler juste de ça aussi.
OK, c'est possible que les hasards fassent que ça soit ça. Sauf que là, on écoute un film. À quelque part, ok, tu veux essayer de plaire un peu à plusieurs personnes. Tu sais, je veux dire, tu veux que le film soit commercialisé quelque part. Tu veux aller chercher le plus de personnes. Fait que là, tu sais, t'as plusieurs petits groupes qui se fondent là-dedans. Tu sais, t'as comme les 5 chums ensemble, mais tu sais, quelque part aussi, ben, tu sais, ils ont chacun, tu sais, le couple là-dedans, tout ça. Puis, tu sais, c'est comme ils parlent tous la même affaire, tout ça. Fait qu'en bout de ligne, tous les personnages deviennent indissociables. Puis en même temps, ben, c'est comme, tu sais, il peut avoir d'autres personnalités. Puis c'est comme si tout le monde a les mêmes personnalités rendues là. La manière que c'est apporté. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, honnêtement. Je veux dire. C'est bien le fun, les sujets de discussion, mais à quelque part, c'est comme trouver d'autres choses. À quelque part, c'est comme si vous avez absolument rien de savoir comment écrire un personnage pour qu'on tienne un personnage, mais ça je suis déjà en train de parler là, de tous ceux-là qu'on n'a pas vu encore. C'est dur d'embarquer dans les personnages qu'après un bout, là, la seule affaire qu'ils sont capables de dire, c'est juste Q. Puis je veux juste foirer. C'est la seule affaire qu'ils disent. C'est parce qu'après un bout, tu sais, oui, on a eu dans toute la franchise là, du monde qui voulait foirer ou des affaires de même. On va retourner là, tu sais, à probablement mon préféré là, dans toute la franchise, là, qui est le Vendredi 13-4. On a le personnage là, de Jimmy puis Ted, que, tu sais, dans le fond, là, c'est un peu la conversation qu'il y a tout le long du film. Sauf que, tu sais, il y a comme des ups et des downs, puis, tu sais, c'est comme pas juste ça qui il y a comme d'autres choses aussi, tu sais, en tout cas, on arrive aujourd'hui, là, puis c'est juste comme exagéré, puis c'est comme juste tout le temps ça. Puis tu sais, je comprends que quelque part aussi les producteurs, en travaillant sur le film, ils voulaient ramener le côté nudité là, dans le film. Puis tu sais, ça, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais là, tu sais, des fois aussi, il y a une limite du réaliste quelque part. Il y a une limite aussi du genre, est-ce que t'es rendu un softcore porn ou t'es un film d'horreur? C'est quoi que t'es, tu sais, en tout cas. Ça va être pas mal toute l'étendue que je vais avoir là, sur la discussion là-dessus, quelque part, là, c'est comme il y a un petit peu peut-être trop, quelque part, que ça devient un peu distrayant, puis à quelque part, tu sais, t'es dans un film de Vendredi 13, je veux dire, tu veux, un carnage. Puis là, après un bout, là, ben, c'est correct, ok, c'est le fun, c'est bien plaisant aux yeux aussi, là, j'ai aucun problème avec ça là-dessus, mais le problème, c'est que c'est peut-être pas le bon film à faire ou la bonne franchise. Il y en a eu de la nudité dans toute la franchise, ok, puis c'est correct, c'est pas la nudité est à sa place dans le film d'aujourd'hui, c'est juste la manière que c'est juste comme rendu un petit peu trop l'emphase. Comme la ramener mais en grand, c'est comme après un bout là, c'est juste trouver le moyen là, de avoir tous les éléments puis de juste les placer à le bon dosage à quelque part. Bon, fait que c'est pas mal ça pour ça là-dessus. Fait que dans la production on a on a 2 couples là-dedans, puis on a un qui fait juste les guider dans le fond là, dans le terrain qui s'en vont. On a Whitney et Mike qu'eux autres là, vont partir, là, vont s'égarer là, des 3 autres. Ils vont aller trouver en pleine noirceur tout ça, c'est comme ils font ça là, au milieu de la nuit. Ils s'en vont trouver là, l'ancien camp Crystal Lake, puis ils vont aller juste comme aller se promener là-dedans. Qui va être dans le fond où ce que Jason va se tenir là, c'est ce qu'on va apprendre un peu plus tard. Puis c'est ça, ben nos 3 autres là, vont rester là, à l'entour là, de leur tente, tout ça. Pourquoi ils sont partis carrément là, dans le noir, je sais pas. Je veux dire, si tu plantes ta tente, c'est parce que tu t'attends à rester là pour la nuit, là, quelque part. Puis c'est ça, ben tu sais, juste avant qu'ils partent, on a comme un peu une réinvention là, de la scène là, du feu de camp là, dans Vendredi 13-2, où on avait le personnage de Paul qui commençait à dire toute l'histoire là, de Jason, puis en tout cas, juste comme un peu pour ramener tout ça. Honnêtement, ben, mettons pour une nouvelle audience, ben, c'est sûr que ça va paraître pour une nouvelle scène, là, mais en tant que tel, ça paraît d'une version, c'est clairement là, la même scène là, que Vendredi 13-2, puis honnêtement ça sonne pas ça sonne pas frais du tout
là, ça sonne vraiment là, comme scripté tout ça, mais en tout cas, ça c'est le problème là, des remakes des fois, là, quand on en voit vraiment là, des références directes, puis ça a pas de l'air être naturel. Là. Mais je vais essayer de pas le tenir contre le film, ça en tant que tel. On doit dire cette information-là, puis on va refaire là, juste à ramener là, les éléments des 4 premiers films. Fait que on a Amanda et Richie qui vont partir dans la tente à voir de l'action. Puis Wade va aller juste prendre une pisse. Puis finalement, pendant qu'il va être en train de pisser, il va se rendre compte que là, il y a des plants de potes alentour de lui. Puis il va capoter. Puis finalement, il va se lever la tête. Puis on va voir notre Jason qui fait sa première apparition tout de suite en partant. On va se rendre compte qu'il n'y a pas de masse de gauleur, puis qu'il y a juste comme un genre de poche sur la tête, ou un sac, ou un drap, ou quelque chose de même. C'est quoi exactement? Je sais pas exactement là, c'est quoi, mais puis ça sera pas long. Ben, il va juste comme genre égorger là, puis ça va finir là. Honnêtement, là, pour le look de Jason, oui, il est imposant. Derek Mears qui fait le Jason là, cette fois-là. En fait, sa carrure, j'aime quand même sa carrure, tout ça. Encore là, un petit peu, on dirait que depuis Jason X, dans la version normale, là, pas la version Uber, là, on dirait qu'on a de la misère à l'habiller pour qu'il soit comme. En tout cas, on dirait que j'aime plus la manière comme qu'il s'habille, tout ça. Puis son apparence aussi là, à Jason, je tripe vraiment pas là, sur cette version-là. Je pense que c'est la pire là, des 3 versions. Point de vue, juste la manière là, qui a de l'air. La poche à la tête, ça a l'air quand même, je trouve qui est plus belle là, que quand il va mettre le masque. Je trouve qu'avec le masque, je ne tripe vraiment pas sur ce look-là de Jason. Je pense que c'est le pire. Dans toute la franchise, là, j'ai laissé comme sous-entendre là, quand j'ai parlé là, de Jason contre Freddy contre Jason, que c'était quasiment la pire. Aujourd'hui, c'est la pire accoutrement là, de Jason. Honnêtement, là, je ne tripe vraiment pas là, sur cette manière-là d'apparence de Jason. Par contre, la manière, là, à rien contre Derek Mears, parce qu'en tant que tel, là, sa prestation est vraiment menaçante. La manière qu'il est joué, est parfaite, ok? Ça ramène pas mal aussi le côté là, de Ted White dans le Vendredi 13-4, le côté menaçant, puis tout ça, c'est parfait. C'est juste la manière qu'il est habillé. Honnêtement, je ne tripe vraiment pas. Je le trouve dégueulasse. Puis, en tout cas, ça, c'est juste mon opinion. Là. Honnêtement, je sais pas comment on pourrait l'habiller qui ferait mon affaire rendu là. Je voudrais pas nécessairement là, qu'on le rhabille pareil comme dans les 4 premiers films. Mais je sais pas, je tripe pas. On voit là, comme peut-être là, son t-shirt tout déchiré, tout ça. Je sais pas comment qu'on pourrait l'habiller, qui pourrait avoir plus de sens, mais je l'aime pas du tout. Puis, c'est pas juste parce que c'est le film d'aujourd'hui, c'est vraiment là, depuis plusieurs films, là, je sais pas comment on pourrait l'habiller, qui ferait plus mon affaire, mais je trouve qu'on est parti vraiment là, dans des directions là, que je traite pas là, depuis plusieurs films. Mais encore là, je stresse quand même le fait, c'est juste l'apparence. La manière d'agir de Derek Mears, je veux dire, celle-là est vraiment là, exceptionnelle. Là. Fait que on va avoir comme un peu un parallèle avec Vendredi 13-7 où ce qu'on va avoir encore un meurtre là, dans un sac de couchage où Amanda va être laissée toute seule là, dans la tente, puis finalement Jason va apparaître par en arrière puis de la tente, puis il va la sortir. Il va l'accrocher juste en haut du feu, puis dans le fond elle va comme être cuit comme carrément comme quelque chose sur le barbecue, puis finalement elle va juste comme suffoquer là, dans le sac, puis elle va cuire là, puis finalement elle va mourir là. Le personnage de Richie va virer de bord parce que lui était parti là, dans le champ carrément là, pour trouver Wade, qui pensait que Wade était alentour de la tente. D'un autre côté, là, tu t'attends à quoi? Le gars est tout seul, puis je veux dire, en voyant tous les autres personnages là, qu'on voit là, dans ce film-là, quelque part, c'est en tout cas, je sais pas, là.
C'est le genre d'affaire que c'est vraiment comme un terrain gris. Là. Puis, tu sais, c'est ça. Il est parti aller le trouver dans le bois. Puis finalement, ben, tu sais, il va trouver le corps de Wade. Puis il va revenir. Puis c'est ça, il va voir Amanda en train de cuire là, sur le feu. Tu sais, ça montre que quand même, ce Jason-là, il est sadique. Il tue pas directement. Tu sais, c'est vraiment sadique son affaire. Là. Il a fait cuire là. Ça l'a fait souffrir, la fille, là, pauvre elle. Puis ça va peut-être. C'est quand même un bon meurtre là, en tant que tel. C'est mieux que le premier meurtre là, de Wade, là, qu'on voit à peu près rien, là, parce que c'est fait tellement noir. Puis, tu sais, dans le fond, Richie va être laissé là. Il va tomber, il va accrocher là, un piège à ours, puis il va comme rester coincé là. En tout cas, ça va devenir tout dégueulasse là, à force de bouger. Là, puis finalement, ben, pendant ce temps-là, ben, on a Whitney et Mike qui sont au camp de Crystal Lake. Puis qui est comme tout déboîté, là, dans le fond, ça a juste vieilli sur place. On a fermé le camp après là, les événements là, de 1980. Puis c'est ça, éventuellement, ben, Jason va partir sur le bord du camp, puis le camp, le feu de camp plutôt. Puis il va retourner au camp Crystal Lake. Puis finalement, ben, il va passer sa machette au travers du plancher. Puis finalement, ben, ça va attraper Mike. Puis Mike Jason va défoncer le plancher. Puis il va le ramasser. T'sais, ça me fait penser à un film de Tremors. Si vous savez c'est quoi, le Tremors, c'est genre des bébites qui sont dans le sol. Puis tout ça. C'est comme il est en train il défonce le sol. Puis là, il attrape Mike. Mike essaie de plus de remonter que essayer de juste se défendre là, contre Jason à quelque part. Je sais pas, là, juste par logique. Tu vois qu'il y a un gars qui est en train d'essayer de te ramasser, je veux dire, tu donnes des coups au gars, tu n'essayes pas d'attraper ta blonde pour qu'elle te sorte de là. Je comprends qu'il y a eu une couple de coups de couteau là, qui l'ont blessé, mais à quelque part, tu essaies de juste donner des coups pour que le gars te lâche, puis que tu puisses foutre le camp. Là. Jason va pas le manger rendu là, c'est pas comme un Tremors quelque part. Je veux dire, tu vas juste lui donner des coups, puis tu te défends, là, je sais pas, en tout cas. Mais c'est ça, il avait trouvé aussi le petit collier là, où il y a des photos mère et enfant là, puis on a juste laissé passer la ligne. La fille elle te ressemble là, sur la photo, tout ça, fait que ça va être comme quelque chose qui va revenir là, 3/4 d'heure plus tard. Puis c'est ça, fait que finalement là, ben, Whitney elle se ramasse tout seul, puis finalement ben, elle va se sauver du camp, puis là ben, Jason va la poursuivre. Elle va retrouver Richie sur le bord du feu, puis finalement ben, c'est ça, Jason va arriver en arrière, puis il va passer sa machette carrément là, sa tête à Richie. Puis finalement, ben, il va se retourner de bord, puis ça va être. Faut noter aussi que ce Jason-là, il court. C'était un peu controversé à l'époque. De toute façon, de un, c'est un reboot. Tu peux faire ce que tu veux. Il pourrait arriver puis avoir deux têtes, n'importe quoi. Je veux dire, il repart des nouvelles bases, même s'ils apprennent beaucoup d'éléments du quatrième, des 1, 2, 3, 4. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en tant que tel, puis ben, ils vont avoir changé. Là, ben, ils n'auront pas changé tout à fait. On ne sait pas, dans le fond, si mettons Jason ne pouvait pas avoir ces choses-là aussi là, dans le film original là, ou dans les films originaux plutôt. Je parle de tous les arrangements là, sous la terre. Là, ça, c'est techniquement. Ça se pourrait qu'il y ait ça là, dans les 4 premiers films. On le sait pas, c'est juste que on les a pas vus. On peut toujours arriver avec ça. Mais, mais que Jason court, ben, on l'a vu là, dans les 4 premiers films qui couraient. Là, fait que ça a comme pas rapport. Ceux-là qui disent que Jason ne peut pas courir, ben, il court là, amplement là, dans le 2, 3, 4. Là. Fait que commentaire là, qui ne fonctionne pas. Mais une chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'après ça, c'est ça, après avoir tué Richie, il se retourne de bord, puis il va sauter, ben, il va arriver avec sa machette, puis il va arriver à genre 1 pouce de Whitney. Avant de. Tu sais, ça va. La scène va couper. Puis, tu sais, c'est comme impossible qu'il ne l'a pas frappé. T'sais, il peut pas avoir arrêté là. C'est comme impossible. C'est vraiment. On nous ment. Peu importe, on peut nous dire, OK, oui, on n'a pas vu de mort, tout ça, mais c'est impossible. Il a arrêté tellement, genre, à la dernière seconde. Là, c'est comme, à ce moment-là, il a arrêté. Juste le coup d'élan, c'est sûr et certain que ça l'a frappé. Là, c'est impossible là, que ça a arrêté là. Mais en tout et partout, le 25 premières minutes de ce film-là est vraiment écœurant.
Pour tout, là, je veux dire, c'est un film vendredi 13, là, parfait. Honnêtement, là, je veux dire, j'ai chialé un petit peu, là, mais c'est aussi, j'ai débordé là, sur la deuxième partie, là. Ça, c'est là où peut-être là, mes problèmes vont commencer. Mais pour le premier 25 minutes, c'est un film parfait. Je veux dire, pour un vendredi 13, là, c'est tout ce que tu peux demander d'un vendredi 13. Tout est là, tous les éléments sont là. Juste en bien dosé, je veux dire, la pression est dans le piton, tout ça. C'est parfait. Alors, on se ramasse 6 semaines plus tard, puis comme je viens de dire, ben, c'est là où ce que peut-être que, tu sais, autant qu'on avait eu une bonne première partie, ben là, c'est comme on va revoir le même film de 25 minutes, le short film si on veut, puis là, ben, on va l'avoir sur 1h20. C'est comme ça va être vraiment ça, là, en bout de ligne. On va revoir les mêmes éléments des personnages qu'on tient pas vraiment, on va avoir de la nudité, puis, tu sais, je veux dire, tout va être tout le temps plus de qu'est-ce qu'on a vu au début, mais tu sais, plus étiré. Oui, il va y avoir plus de meurtres, naturellement, puis tu sais, ça va être, il va y avoir des bons éléments là, qui vont suivre là-dedans. Puis je suis pas en train de dire que j'ai aucun problème, ben, que j'ai des problèmes avec qu'est-ce que je viens d'énumérer, mais quelque part, c'est juste que quelque part, c'est le même film qui va resuivre. C'est comme on a un reboot du film, le film recommence, puis c'est juste les mêmes éléments qui reviennent. C'est le même problème là, que dans le fond là, de Conan 2011 par le même réalisateur. On a la première partie du film que je dis c'est vraiment écœurant, c'est probablement la meilleure partie du film. C'est vraiment un mini-film qui est très solide. Puis après ça, ben on a refait le même film avec un Conan qui est plus vieux parce qu'au début il est jeune, puis là après ça ben, il est plus vieux. Puis on essaie de juste recommencer avec des nouveaux personnages. Puis tu sais, c'est parce que le problème, je pense, c'est que le début, il est trop long. Il aurait fallu qu'il dure 10 minutes, pas 25 minutes. Là, on a eu le temps de commencer à s'investir dans des personnages. Puis là, ben, on nous redemande de nous réinvestir là, dans des nouveaux personnages. Là, on va avoir Trent qui va amener, en guillemets, ses amis. Nolan, Chewie, Jenna, Lawrence, Bree et Chelsea. Bon, je pense que Jenna, c'est sa blonde. C'est pas tout à fait clair, tout à fait, parce que, tu sais, en tout cas, avec la scène de plus loin, où ce que Trent va aller coucher avec Bree, puis tu sais, ça n'a pas l'air d'y faire du tout quelque chose. C'est ceux qui sont dans un moment de panique, tout ça, mais en tout cas, c'est peut-être des couples très ouverts. Puis en plus, dans ces personnages-là, ben, on va nous rajouter le personnage de Clay. Mais tu sais, en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, quand on va nous présenter Trent, qui va probablement être une des pires crapules de toute la franchise. Oui, il n'y a aucun respect sur tout le restant, tout ça. Je veux dire, c'est vraiment un personnage là, qui est très narcissique, là, je veux dire, dans le plus haut niveau. Là, si, mettons, on doit mettre son niveau de narcissisme sur une échelle de 10, il est à peu près à 13. Là. Fait que, tu sais, puis là, c'est ça. Il amène du monde à sa maison de vacances ou quelque chose de même, là, maison familiale pas loin de Crystal Lake. Puis, ben, tu sais, dans le fond, si maintenant il a grandi dans le coin, ils n'ont jamais vu Jason. Ça part un petit peu là, d'un un genre de paradoxe d'idée quelque part. Peut-être que les meurtres, là, 6 semaines avant, a comme enclenché une idée là, dans Jason que je veux dire, il commence à avoir une soif de tuer. Ça, c'est possible aussi. Parce que Jason, si mettons, il est toujours dans les environs pendant ce temps-là, ben là, pourquoi que tout d'un coup il se met à tuer? Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur à part peut-être le fait là, que Whitney et Mike se sont ramassés au camp Crystal Lake, là, mais c'est comme s'il s'est ramassé avec personne du tout. Pendant 29 ans. Tu sais, Clay, lui, là-dedans, ben, il recherche sa sœur Whitney, puis il va faire le tour du village en bout de ligne là, avec des pamphlets, tout ça, puis là, ça, il va croiser là, toute notre gang de jeunes qui, dans le fond, toute notre viande là, du film, là, que normalement je nomme ça, c'est toute notre boucherie, là, notre viande qui va se faire tuer tantôt. Puis ça, c'est vraiment toute la gang là, au complet. Là, où ce qu'on va peut-être penser que Jenna va survivre, là, mais c'est ça, ça va changer. Là, c'est une petite surprise qu'on va avoir vers la fin du film. Puis c'est ça, Clay, c'est ça, il
il va croiser Trent, là, c'est là où on va savoir que c'est une crapule. Puis il va faire le tour du village, puis il va même croiser, là, il va remettre une maison, puis la madame qui est sur place là, elle va dire que Jason, là, elle va pas nommer Jason nécessairement, mais elle va dire que lui il est là, puis que les nouveaux venus dans le coin, puis qu'ils savent pas, ils se font tuer quelque part. Fait que ça va mettre comme un peu une idée là, dans le fond de tout ça. Il va y avoir même un policier là, qui va se promener. Là, on va le nommer le shérif. Là, lui là-dedans, puis il est pas au courant de ça quelque part. C'est comme il y a un peu un illogisme là-dedans. C'est qu'on sait peut-être là, qu'il y a un tueur dans le coin. Puis on n'en parle pas. Puis je veux dire, on laisse ça mort. C'est quoi? On a laissé Jason juste là. En tout cas, ça marche pas en fait d'histoire. Puis de qu'est-ce qu'on avait essayé de faire là, pour ce village-là, qu'on a essayé de placer là, ce personnage-là. Si maintenant il y a un tueur ou quelque chose de même, là, puis tu sais, Clay il arrive, il dit, je cherche ma soeur, puis là, le policier arrive, il dit, garde ta soeur est pas ici, tout ça. Quand quelque part, il y a des rumeurs ou des affaires de même, c'est comme ils ont pas fait leur job ou quelque chose de même, là, si maintenant tu sais qu'il y a peut-être quelqu'un là, qui rôde de quelque part, il aurait été découvert, puis il aurait été ramassé, là, Jason, par la suite, là, c'est par juste la logique des idées, là, ça aurait été. Même le policier, si mettons là, on aurait été là, dans Massacre à tronçonneuse, qu'on est plus là, dans le désert, puis que tu vois que c'est un petit peu plus laissé aller. OK, c'est bon, ça aurait plus passé. Mais tu vois que quand même, tout a de l'air être plus. Ça n'a pas l'air être juste un genre de village abandonné, tout ça. Il y a même une scène supprimée où on voit là, quand même le policier puis avec un collègue, tout ça. Je veux dire, il y a du monde là, dans cette ville-là. Fait que le fait qu'il y a que Jason qui rôde puis que finalement on le laisse comme juste dans le fin fond puis qu'il y a peut-être du monde qui meurt par la suite. Ça marche pas là, à quelque part. Fait que là, il va arriver là, il va trouver comme une genre là, de grange là, ou une genre de mini usine de débroussaillage. Puis on va voir le personnage là, de Downey qui est là. On voulait arriver puis faire un genre de caméo là, du personnage là, de l'acteur qui faisait Shelley là, dans Vendredi 13-3, que lui apportait le masque de Gauler originalement. On voulait faire un genre de caméo là, pour le ramener, puis Larry Zerner, son nom, là, il aurait été sous un autre nom, ou ça aurait été peut-être le chef là, qu'on parle, là, le propriétaire là, de l'endroit, tout ça. J'imagine, là, en tout cas, je trouve que ça aurait été juste un beau petit clin d'œil, quelque part, là, juste le ramener, là, puis pour X raisons, là, ça n'a pas eu cette idée-là n'est pas arrivée. Puis, tu sais, honnêtement, je me demande pourquoi que c'est pas arrivé, parce que Larry Zerner, c'est genre, c'est lui qui a fait partie là, en tout cas, il a suivi ça de près. S'il n'était pas impliqué là, dans la poursuite là, de Victor Miller et de Sean Cunningham, tout ça, il était là-dedans où il était vraiment, là, il gardait ça à l'œil, comme je dis. Fait que, tu sais, le gars, il aime la franchise, puis, tu sais, il revient pour plusieurs bonus, là, tu sais, sur les DVD, là, il y avait une version spéciale là, dans les débuts 2000, là, où il revenait là-dedans, puis, tu sais, il était en couple avec la fille là, de ce film-là, là, puis en tout cas, ça revenait un peu tout ça. Tu vois que le personnage il était prêt à faire ça, puis pourquoi qu'on l'a juste qui est pas là, puis qu'on dit hey, c'est une idée qu'on avait, puis qu'on ils n'ont pas porté fruit, ben tu sais, honnêtement, je pense que c'est par le fait qu'on a pensé à ça là, quand on regarde d'autres sources là, que, comme je dis là, j'écoute un petit peu là, pour des références aussi là, j'ai écouté là, le documentaire là, de Crystal Lake Memories où ce qu'on parle là-dessus là. Il y a des bonus aussi sur le Blu-ray là, mais sur Crystal Lake Memories on en parle, puis d'après moi ça c'était juste par la suite qu'on s'est dit hey, on avait pensé à ça, mais honnêtement là, je pense que si on y aurait pensé, Larry Zerner s'aurait ramassé là, dans le film, puis je pense que ça aurait été vraiment une bonne affaire à quelque part. Ça aurait été juste un très beau clin d'œil là. Fait que c'est dans cette scène-là que Jason va ramasser finalement son masque de Gauler. Il y a 2 scènes qui ont été filmées pour ça.
Il y a une scène que dans le fond là, c'est sensiblement un peu, ça commence pareil où ce que dans le fond il met le masque de goaler sur sa tête puis il garde une vue porno puis Jason arrive puis il coupe la tête puis finalement ben, il décide qu'il garde une fois que la tête elle tombe à terre ben, il ramasse le masque qui est resté dans les mains. Puis c'est comme ça. Je pense qu'honnêtement, j'aurais préféré cette scène-là comparativement à ce qu'on a. Encore pour juste qu'on n'aime pas le personnage en bout de ligne. Le gars, il entend un son en haut. Puis finalement, ben, il se ramasse là. Puis là, ben, il est comme sur le point là, de genre utiliser un mannequin là, comme sex doll. Puis Jason arrive par en arrière. Puis finalement, ben, il va le ramasser. Puis il va le tuer. Meurtre là, dans le fond là, très standard puis là ben c'est en tout cas quelqu'un va se ramasser à terre finalement mais tu sais qu'il va accidentellement il va y accrocher la tête puis il va y enlever la poche la tête à Jason fait qu'on va y voir la face là pas très très beau mais tu sais on le voit pas vraiment tu sais c'est ça qui est plate un peu aussi tu sais dans la franchise originale là, en guillemets dans les 8 premiers films on s'arrangeait tout le temps pour bien voir la tête à Jason là c'est tout le temps tu sais ça bouge un peu tu sais. Puis ça, c'est depuis plusieurs films, là, on s'arrange pour plus y voir la face. Je trouve ça dommage, quelque part. Là, ça serait le fun là, de juste avoir des scènes un petit peu, juste voir la face déformée de Jason. Puis là, ben, tu sais, quand on regarde des photos, tout ça, ça a l'air d'être quand même assez. C'est comme ça, son visage, tout ça, il y a un gros maquillage, tout ça, puis je veux dire qu'on n'en met pas l'emphase un petit peu dans le film. Je trouve juste ça un petit peu une opportunité manquée. Puis là, ben, c'est ça, comme j'ai dit aussi avec le look à Jason, je suis pas trop sûr de ça en tant que tel. Je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas. Le masque est peut-être trop petit pour son gros corps. Je pense que c'est un peu ça qui matche pas là, dans le look. Ça me fait penser que peut-être qu'une forme de bobblehead, ça serait pas mal beau pour Jason. Dans le fond, là, un gros méga masque là, qui est aussi gros que ses épaules. Puis il se promènerait avec la tête qui bouge. Là, en tout cas. C'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais en bout de ligne, je veux dire, on dirait que le proportionnel ne marche pas. Peut-être que peut-être que Derek Mears est peut-être trop gros aussi. Il est peut-être trop massif. Pour porter le masque. C'est peut-être ça un petit peu le problème là, du look. Puis rien contre la prestation de Derek Mears, mais il est peut-être trop large. Puis c'est ça aussi que j'aimais pas trop là, de Ken Kirzinger là, dans Freddy contre Jason aussi. Il était peut-être trop massif pour la manière qu'il est faite. Tandis que Kane Hodder, il est fait plus carré un peu. C'est peut-être ça aussi que il manque un petit peu de peut-être large de côté large. Côté Derek Mears aujourd'hui, je pense qu'il est plus large un peu que Ken Kirzinger, que lui était plus grand. Peut-être que lui, j'aimais vraiment pas sa forme aussi. Puis en plus de son look, tout ça. J'aimais pas ça. Aujourd'hui, peut-être que j'aime un petit peu plus la forme, mais c'est vraiment le costume, là, je l'aime vraiment pas. Là. Mais ironiquement, si vous me suivez un petit peu sur Facebook, souvent je mets des figurines, puis je veux dire, j'ai collectionné des figurines de Jason depuis quasiment le début. J'ai commencé ma collection, en tout cas c'est mes premières figurines que j'ai. J'en ai pas éternellement, là, j'ai quand même beaucoup de figurines, mais dans les premières figurines que j'ai ramassées, c'est Jason de ce film-là, c'était les seuls qui étaient disponibles, dans le fond, que j'ai été capable de mettre la main dessus. Puis ça a été très longtemps, pendant plusieurs années, le seul Jason que j'avais. Comme figurine. Puis tu sais, j'ai toujours trouvé ça dommage parce que je me suis dit c'est le Jason que j'aime le moins, puis c'est le seul Jason que j'ai en figurine. Puis même quand j'ai commencé à avoir d'autres figurines là, plusieurs années plus tard, parce que je me suis mis à acheter vraiment des figurines en guillemets en fou, là, mais je n'ai acheté beaucoup. J'ai plusieurs franchises, tout ça, en tout cas. Mais en tout cas, ça me fait pas un collectionneur. Là. Je sais qu'il y en a qui en ont pas mal plus que moi. Là. Puis je suis le genre à déballer en tant que tel pour plus les exposer. En tout cas, moi je trouve ça plus le fun de même. Mais tu sais, j'étais pogné avec un Jason que je n'aimais pas. Puis finalement, dans les dernières années, NECA, une compagnie là, qui font des figurines, ils se sont mis à ressortir tous les Jason un à un. Puis j'étais tellement content là, de pouvoir finalement avoir les Jason que j'aimais. Puis en plus, dans le Jason de 2009, on pouvait y arracher la tête. Fait que j'y arrachais la tête, puis je le mettais là, dans la main des autres Jason, puis ça me satisfaisait, bâton. En tout cas, ça c'est moi personnellement. Mais c'est ça. Côté sadique que j'ai avec mes figurines.
Alors, revenons au film, c'est ça, le personnage de Donnie aussi, là, avec les deux scènes, là, qu'est-ce qu'on préférait. Comme je disais, je préférais la scène qui était coupée finalement. Puis, c'est ça, le personnage de Donnie, je veux dire qu'en bout de ligne, là, on n'a pas besoin de voir ça. Honnêtement, là, les fantasmes sexuels des gens, là, je veux dire, qui gardent ça pour eux autres, là, c'est pas vraiment pas quelque chose que je veux voir là, en tant que tel. Là. C'est comme, c'est pas de mes affaires en bout de ligne. Puis là, le personnage, on voit que c'est quand même un genre d'enfoiré, tout ça. Ça, c'est comme ça vire Jason en genre de, en guillemets, d'anti-héros, quelque part. C'est comme, il veut régler les problèmes qui sont juste des personnes qu'on aime pas. Puis c'est pas mal ça le problème, je pense. C'est un gros problème majeur du film. Je veux dire, voir comme le fantasme sexuel de ce personnage-là, ben, tu sais, en bout de ligne, c'est dans mon livre à moi, ok, ben, si mettons vous vous amusez avec des mannequins, ça vous regarde à vous en tant que tel. Mais tu sais, c'est comme quelque part, tu arrives Jason puis tu dis, bon, ben, regarde, je veux dire, c'est ok, ce gars-là est un petit peu dérangé, puis regarde. C'est parfait, Jason, garde, reste-en, tout ça, tu sais, je veux dire, j'ai pas d'attachement avec ce personnage-là. Fait que, tu sais, c'est comme, il vient de faire une job, tu sais, puis je souhaite la mort à personne, là, mais je veux juste mettre ça clair. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas. Fait que Jason, en bout de ligne, il vient de régler un personnage qui est dégueulasse. Le problème en tout cas. Fait que, puis c'est ça, tu sais, ça va continuer un petit peu là, par la suite. On va voir Nolan puis Chelsea qu'en bout de ligne, là, il va avoir prêt un bateau à Trent. On a continué à voir que Trent était un con. Il dit bon, tu peux prendre mon pick-up là, pour te descendre en bas sur la rive, mais prends pas le bateau. Puis Nolan et Chelsea vont prendre le bateau. Puis elle va faire du ski nautique là, tout nu, tout ça. Ok, ben, c'est drôle, tout ça. Dans le fond, ils se foutent la gueule à Trent. Puis ils ont tellement raison de faire ça là, en bout de ligne. Là. Mais c'est ça, tu sais, en bout de ligne, là, pareil. Ok, je trouve que c'est des personnages qui sont le fun, Nolan et Chelsea, mais on les a à peine vus en bout de ligne. Fait que, tu sais, ça me fait absolument rien quand on a Jason là, qui va faire un coup de Rambo avec son arc et sa flèche. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose là, qui est étranger là, à la série. Là, en bout de ligne, on va arriver à Jason qui lance une flèche. Ben, tu sais, c'est comme un peu avec l'harpon dans Vendredi 13 3. C'est juste un différent spin là-dessus. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Puis là, ben, Chelsea qui reste dans l'eau, puis tu sais que dans le fond, tu sais, elle voit Jason sur la rive, puis finalement, ben, tu sais, elle s'en va se cacher en dessous du quai, puis Jason, il arrive, puis il plante sa machette au travers du quai pour y planter dans la tête. Puis dans le fond, tu sais, c'est juste dans le fond, juste pour nous pour remonter là, dans le fond son kit là, c'est pas mal pour ça en bout de ligne. Puis tu sais c'est comme ben, ça fait sourire rendu là, tu sais, je veux dire c'est nono. En tout cas, c'est quasiment tout ce que je peux dire pour ça, mais ça n'a pas d'émotion en bout de ligne. C'est ça, je pense, un peu le problème aussi. C'est que ça aurait été le fun de ressentir quelque chose, puis le monde sont tellement démontrés comme juste des objets que je ressens rien du tout. On avait eu pendant ce temps-là, ben, on avait Clay qui s'était ramassé là, à la maison à Trent. Puis finalement, ben, Jenna, ben, elle a comme pris un peu. Ben, elle se soucie un petit peu là, du cas à Clay, dans le fond, là, pourquoi il est là, puis il cherche sa sœur, tout ça. Dans le fond, je pense qu'elle se rendait compte aussi que c'était moins un enfoiré que son chum. Puis finalement, ben, elle va partir avec lui en bout de ligne, ben, c'est comme il y a quelqu'un en détresse, puis pourquoi exactement aussi? Ça se pourrait que le gars c'est un maniaque aussi, je veux dire, à part là, comme si de rien n'était, je veux dire, le gars, il est, je sais pas, il a des beaux yeux, puis ça l'attire à quelque part. Puis, je veux dire, elle fout le camp tout de suite, mais comme c'est beau, on nous a montré que le gars il cherche sa soeur, tout ça, mais ça se peut que ce soit un maniaque. Tout simplement, il est bien possible que ce soit ça aussi. Clay, qui est joué là, par Jared Padalecki,
il vient là, de la série Supernatural. J'ai vraiment pas suivi là, cette série-là. Ça a l'air que c'est une bonne série, tout ça. Peut-être qu'un jour, je pourrais peut-être un peu la visionner quelque part. Ça a l'air que il y a des hauts et des bas, tout ça. Laissez-moi savoir, peut-être, c'est mettons votre opinion, qu'est-ce que vous pensez là, sur Supernatural. Là. N'hésitez pas à le marquer là, dans les commentaires. C'est quelque chose qui vaut la peine. Là. Je pense que c'est quelque chose comme 16-17 saisons. Ça vient de finir en plus. En tant que tel, j'aime pas ça comme. Une raison pourquoi je ne l'ai pas écouté à l'époque aussi, c'est que c'était trop. C'est pas que c'était trop long, ça j'ai pas de problème. C'est juste que je voulais pas pogner une franchise au milieu à la 9e saison. Puis qu'elle soit vraiment coupée abruptement là, à la 10e saison, puis qu'il n'y ait pas de finale. Tu sais, taper 9 saisons d'une shot, puis tout d'un coup, là, tu frappes un mur. C'est arrivé une couple de fois, surtout dans ces temps-là. Mettons, j'écoutais la franchise là, CSI Miami, puis que tout d'un coup, ça coupe là, directement de même. C'était fâchant un petit peu. Tu avais une histoire qui avançait, puis là, tout d'un coup, ça coupait. Puis en tout cas, il y a plusieurs autres franchises là-dedans. Il y a la franchise Smallville que j'ai écoutée, qui est vraiment comme juste j'ai pris quasiment un guess rendu là parce que je l'ai pogné je pense à la 6 ou 7e saison. Puis finalement qu'elle a terminé, puis ils ont eu le temps de finir leur franchise, leur série plutôt. Je trouve ça vraiment le fun, puis je me trouve quasiment béni là, d'avoir réussi à pogner une franchise, une série qui finissait. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup que une fois qu'ils ont commencé vers la 3e, 4e, normalement ils continuent pareil, mais je pense que aussi je venais de me faire brûler là, par CSI Miami, là, que j'avais déjà comme trouvé ça plate. Qu'elle finisse vraiment abruptement puis qu'on n'a pas de finale. Là. Alors, il y a Clay et Jenna qui se ramassent au camp abandonné là, de Crystal Lake. Il arrive là dans le jour, puis Clay arrive et dit regarde, on va commencer à aller fouiller les cabines. Vous cherchez quoi dans les cabines? En bout de ligne, juste crier dans le camp, allô, y a-tu quelqu'un, c'est-tu abandonné, n'importe quoi, juste comme lancer un cri, quelque chose en même. Là, quand elle rentré dans les cabines, comme genre en tout secrètement, tout ça. En bout de ligne, s'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui va arriver puis qui va dire, qui va se pointer, qui va vous trouver. Là, fait que, annoncez-vous. Je veux dire, c'est comme si vous vous cachez en tant que tel. Là, fait que, je trouve ça comme. On aurait pu juste s'annoncer, là, en tout cas. Mais ils vont passer la journée là. C'est comme, regarde, t'ouvres une cabine, tu regardes, y a-tu quelqu'un ici? Là, après ça, tu passes dans l'autre cabine, puis y a-tu quelqu'un ici? Là, c'est comme si ils ont vraiment passé la journée là, parce qu'après ça vire au soir, puis finalement, Jason se pointe. Puis là, ils vont voir qu'il y a un corps avec lui, puis en tout cas, ils vont se sauver de là. Puis c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, Whitney est resté en vie. Il la garde comme dans son sol, là, comme esclave, pas un esclave sexuel. Il reste comme. Ça aurait pu. Honnêtement, là, avec la manière que ce film-là va, là, j'aurais pas été surpris que ça soit quelque chose de même. Mais dans le fond, c'est ça. Jason, là, on se rend compte. Puis c'est pas quelque chose là, qui ne marche pas avec les 4 films originaux. Il voit sa mère en elle, puis ça ramène un peu à Vendredi 13 2, où il voit sa mère en une autre fille, puis dans le fond, il la garde vivante pour ça. Mais, en tout cas, c'est un petit peu poussé, là, un peu comme idée, là. Juste une vieille photo que peut-être qui ressemble à sa mère, mais, sa mère, honnêtement, là, l'actrice, elle ne ressemble pas à sa mère, là, comme je dis. Là, sa mère, je replace la face, là, qui devait à peu près avoir le même âge, là, à l'époque, puis ça ressemble pas vraiment, mais en tout cas, grosso modo, là, mais tu sais, c'est le fait que c'est 2 femmes, c'est pas que ça ressemble. C'est comme il aurait pu prendre n'importe qui là, rendu là, puis dire c'est bon, elle ressemble à ma mère. Ça n'a pas rapport. Puis là, c'est là où on voit un petit peu de Jason, qu'est-ce qu'il fait. Quelque part, il a pas vraiment tué là, pendant les 30 années. Puis là, tout d'un coup, il y a comme un genre là, de moulin là, pour aiguiser là, sa machette tout le temps. Puis ça, c'est
des petites choses que je trouve qui est le fun, par contre. Je trouve que c'est comme il est là, puis il est là dans sa tête, puis il est en train d'aiguiser son couteau, tout ça. C'est juste des petits moments que je trouve que j'ai trouvé ça cool comme moment. Mais juste, je l'ai dit tantôt, là, le fait que Whitney est encore vivante, là, c'est comme à peu près impossible. De qu'est-ce qu'on nous a montré, là, c'est comme si, mettons, il y a quelqu'un qui tombe d'une falaise de genre, une centaine de mètres. Puis que quand il arrive juste sur le point de fesser le sol, ben tu fermes la caméra puis tu le vois pas étendu au sol, mais c'est comme impossible qu'il a pas frappé le sol. C'est la seule manière là, que je peux placer ça. On se rend compte aussi là, dans tout le setup là, de Jason, c'est que il a fait plein de tunnels là, en dessous là, du camp quelque part, puis c'était l'inspiration pour moi pour le dernier Rambo, quelque part, parce que Rambo il a fait plein de tunnels là, dans son terrain. Là. Mais chose à part, je parle de Rambo, Jason a de l'air d'un Rambo là, sorti là, du premier film. Là, en tout cas, en fait de mentalité, là, il a de l'air d'être vraiment survivaliste. Mais c'est ça, il a installé comme genre des sonnettes aussi, des petits cordes un peu partout, tout ça. C'est quand même pas pire là, comme place, là, comment il a arrangé ça. Au pire, ça peut être aussi pour pogner un tel animal, là, puis que tout d'un coup, il y a une sonnette, tout ça, puis il arrive, puis il sort, puis je veux dire, il sort son arc, puis il pogne un orignal, puis c'est ça qu'il va manger pour souper. Il y a une logique aussi. C'est pas nécessairement aussi, je pense, une question là, de tuer du monde, là, quelque part. Il faut qu'il mange aussi. Là. Alors, on se commence pas mal à la dernière partie du film. On a tout le monde là, qui est encore à la maison de Trent. Que Chewie, lui, il va briser une chaise à Trent, puis finalement, il va être envoyé là, dans la. Il dit, regarde, je vais être capable de l'arranger, là, ta chaise. Là. J'ai juste besoin là, de quelque chose là, pour. Un tournevis, tout ça. Je vais te l'arranger, ta chaise, là, panico. Là. Fait qu'il part là, dans le garage, puis finalement, ben, il va jouer même avec un bâton de hockey, là, puis il va casser une coupe d'affaires, tout ça. Puis finalement, Jason va se pointer. Puis, tu sais, il y a une petite scène là, un petit peu humoristique à quelque part, là, que, tu sais, je veux dire, il va comme il donner là, son bâton de hockey, là, il va dire quand c'est peut-être pour toi, mais tu sais, on a vu que ces personnages-là, tu sais, je veux dire, sont soit chauds ou sont vraiment sont gelés, sont un ou l'autre, là. Puis, c'est ça, tu sais, finalement, Jason va le tuer là, avec un tournevis. Honnêtement, tu sais, c'est quand même une scène assez brutale. Je pense que ça va être mon meilleur meurtre là, dans tout le film. C'est juste le côté que c'est sadique, tout ça. C'est la manière que c'est apporté, là, je trouve ça quand même. En tout cas, j'aime ce meurtre-là. Puis d'un autre côté, ce personnage-là, je pense que c'est peut-être un des personnages qui est plus le fun dans toute la gang en tant que tel. Je pense que c'est le personnage que j'aime le mieux, là, même s'il va boire là, d'un soulier, là, c'est carrément dégueulasse. Là. Mais je veux dire, tu vois qu'il n'y a pas nécessairement là, de mauvaises intentions. Puis il n'est pas vraiment. À part le fait de boire d'un soulier là, qui est carrément dégueulasse, encore une fois, là, juste à y penser, là, j'ai quasiment le cœur qui me lève. Là. Ben, c'est un personnage au moins qui est le fun, puis qu'il n'y a pas de méchante intention. Puis il y a le personnage de Lawrence aussi là, qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaise intention, là, mais on va le voir là-dedans, qu'il est genre en train là, de vouloir se crosser, tout ça. Je veux pas voir ça, honnêtement. Là, c'est comme. C'est quoi j'écoute? Lui, plus tard, Lawrence va être envoyé là, dans le garage, là, parce que là, on va savoir pour Jason, tout ça. Il va être envoyé dans le garage, puis finalement, il va trouver. Il va trouver Chewie, puis finalement, il va se sortir de là. Il va voir que Jason est là, puis il va être poursuivi par Jason. Jason va lancer une hache carrément, tout ça. Puis là, il va la ramasser, puis c'est encore un peu une fois, c'est un peu sadique. Dans le fond, il va la retirer sur son dos, puis finalement, la hache va le transpercer. C'est un autre meurtre
que j'aime bien. Là. En tout cas, je trouve que c'est comme 2 sur 2. Là, c'est comme il y a des meurtres là, qui passent vraiment inaperçus, puis il y a des meurtres là, où on a comme un peu travaillé, tout ça. Ces 2 meurtres-là, je pense que c'est peut-être. Là, je ne veux pas dire que c'est nécessairement les 2 meilleurs aussi. Là. Il y a celui de Trent aussi là, qui va arriver un peu plus tard. Là, où ce que il va. Jason va vraiment là, comme le ramasser avec sa machette, puis il va comme quasiment se promener dedans. Là, qui va comme assurer, là, même si on voit pas que le personnage ne bouge plus vraiment, là, une fois que Trent va être amené là, par une remorque, là, il est comme arrêté de bouger, tout ça. Il est peut-être encore vivant une fois que la remorque va arrêter, puis il va juste checker s'il est vivant, tout ça. Peut-être que les secours vont arriver, tout ça, puis il est peut-être encore en train de bouger un petit peu, tout ça. On sait pas, puis on n'aura pas de suite là, dans le fond pour nous dire ça. Honnêtement, je pense qu'il est mort, là, il s'est fait vraiment ramasser, mais c'est comme le seul personnage Trent qui est apporté en dehors là, du chantier alentour, tout ça. Fait que peut-être que s'il bouge encore un peu, il y a encore un petit peu de vie. Peut-être que avec tout ça, peut-être qu'il va avoir survécu un peu au film. Mais je pense que ces 3 meurtres-là, c'est peut-être avec même Amanda au début. Je pense que c'est comme les 4 meilleurs meurtres là, du film. Puis toute la plupart des autres après ça tombent un petit peu là, vraiment comme sous là, les choses là, qui sont le fun. Toutes les autres, là, c'est comme OK, bon, il est mort. Puis c'est correct en bout de ligne. Il y a 13 meurtres là, dans tout le film. Là, puis, il y en a quand même 4 là, qui sont quand même assez solides. Là. Fait que, je pense que c'est ça aussi là, qu'il faut retenir de là-dedans. Là. On avait, juste avant ça, là, on avait Bree et Trent qui, finalement, les autres sont rentrés dans la chambre, tout ça. Là. On a une scène là, on a une scène de cul carrément là, pendant. C'est pas 7 minutes, là, mais toute la scène là, du début à la fin là, que ça termine, là, c'est 7 minutes. Oui, il y a le meurtre de Chewie au travers de ça. Ça fait que c'est pas 7 minutes là, au complet, là, mais c'est comme sur 7 minutes, là, c'est quand même. Ça finit, c'est comme. C'est éternel. Là. C'est, quelque part, là, encore une fois, c'est quoi j'écoute? Je sais pas, ça n'a pas sa place, je pense, là, dans. Ben, tu sais, je suis qui, moi, pour dire que ça n'a pas sa place dans un film de Vendredi 13, là. Mais honnêtement, je me dis, avec tout ce que j'ai vu dans les franchises avant, puis là, je veux dire, avoir une scène comme ça, c'est pas que je la déteste en tant que telle. Pris dans un autre film, je la détesterais pas. Je la déteste pas comme. En tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? C'est comme si je me cherche un peu. Mais dans le film actuel, ça n'a pas sa place, tout simplement. Je me ramène au cinéma en 2009. J'étais avec ma blonde, c'est parce qu'après un bout, là, il commençait à avoir un malaise. Là. C'est comme. C'est quoi que j'écoute? Là, je veux dire, il me semble qu'on est rentré pour un film d'horreur, puis là, on dirait on est dans un softcore porn quelque part. C'est comme t'es pas à bonne place. Là, en tout cas, je pense que je le martèle pas encore assez l'idée que cette scène-là n'est pas dans le bon film, tout simplement. Là. Si maintenant ça arrêtait ça tout au long du film, puis ça aurait appelé Saturday the 14th, quelque chose de même, là, je pense qu'il y a une parodie là-dessus, là, mais en tout cas, ou Sunday the 15th, ouais, c'est ça, Sunday the 15th, quelque chose de même, là, peu importe, là, ça n'a pas sa place. Le personnage de Bree, elle, va se faire ramasser. C'est un peu technique, au moins comme meurtre. Peut-être que ça tombe être le 5e meurtre là, que je vais préférer du film. Là, où ce elle va comme tirer le rideau là, de la douche. Puis finalement, Jason se ramasse en arrière. Je trouve que c'est une belle mise en scène, quelque part. Il va l'accrocher au mur. Puis, je sais pas si c'est un rappel à genre massacre à tronçonneuse. Là, juste où il y a une fille. Là, je pense que c'est quasiment le premier meurtre. Parce que la fille elle se fait accrocher là, sur un crochet. Je sais pas, parce que encore une fois, le réalisateur a fait Massacre à la tronçonneuse là, 2004. Mais je me rappelle quasiment rien là, de Massacre à la tronçonneuse de 2004. Pendant ce temps-là, on a le fameux shérif là, qui arrive aussi. Puis c'est ça aussi, c'est pas un personnage qu'on aime en bout de ligne parce que on voit que il se foutait carrément là, de la sœur de Clay, fait que on voit qu'aussi c'est un petit peu un enfoiré rendu là. Puis finalement, aussitôt qu'il cogne à la porte, Jason se pointe en arrière de lui, puis il va épier un genre de pic à bois ou quelque chose de même au travers de la tête, puis ça va traverser au travers de la porte, tout ça. Fait que lui, il est parti tout de suite, c'est fini pour lui.
Fait que c'est ça, il y a Trent qui va sortir un arme à feu, puis il va tirer un peu partout. Là, il va retirer sur Brie, tout ça. Elle est morte, là, mais elle va comme se faire tuer, puis plus tard même, elle va se faire tirer par la fenêtre. Son cadavre, tout ça. Je veux dire, elle est vraiment surtuée, là, cette fille-là. Là. Puis là, c'est ça, finalement, ils vont sortir de la maison, puis finalement, ils vont se séparer là, de Trent. Trent arrive, il y a Jenna, puis Clay qui sont revenus à la maison, puis. Trent va arriver, il va dire hey, regarde, Jenna, viens-t'en, là, laisse ce gars-là, puis viens-t'en, on se sauve, puis finalement, finalement, ils vont tous se séparer. Clay et Jenna vont partir de leur bar, puis Trent, finalement, va aller se faire tuer, là. Il y avait Whitney qu'elle s'était a réussi à s'enfuir. Puis finalement, dans le fond, elle s'est enfuie pour finalement se refaire rattraper un peu plus loin. Là. Ça ne donnait absolument rien. Elle n'a pas réussi à donner un message de détresse à rien, tout ça. C'était juste comme pour voir qu'elle était encore en vie, puis qu'on avait quelque chose à y faire comme actrice quelque part pour montrer qu'elle existe encore, mais en bout de ligne, c'est ça. Elle se sauve, puis aussitôt qu'elle arrive à la maison, elle s'en refait remettre sous la maison. Fait que Clay et Jenna se ramassent là, dans le camp. Puis là, finalement, ils vont. Dans le fond, ils sauvent de là, mais ils s'en vont au camp. Ou l'ancien camp Crystal Lake, pourquoi ils s'en vont pas là, ailleurs, pour aller pogner de l'aide, quelque chose de même. Là, mais finalement, c'est ça, c'est là où ils vont trouver Whitney là, dans le sous-sol. Ça prend pas 90 secondes. Puis là, tout d'un coup, par les lois là, de la franchise là, d'un slasher, c'est comme tu peux pas avoir deux filles ou deux gars qui survivent, tout ça. Il faut que tu aies un gars ou une fille. Puis, on n'en revient pas là, en début des 80 où on avait juste une fille. Là. À cette heure, c'est juste un gars, une fille. On met ça juste là, pour les deux sexes, peut-être. Là. Mais c'est ça. Fait que là, il y a deux filles. Fait que là, il y en a une qu'il faut qu'il parte. Puis ça prend pas 90 secondes. Puis Jenna, bang, c'est fini. Honnêtement, j'aurais mieux aimé que Jenna survive. Je comprends pour le besoin de l'histoire que ce soit Whitney qui survive pour les besoins de l'histoire, mais on s'est plus attaché à Jenna au courant de l'histoire, là, tant qu'à moi. Là, c'est elle qui était là tout le long. Puis là, on peut se dire, mais là, c'est plus le personnage de Clay qu'on suivait. Je suis d'accord, mais en bout de ligne, j'en ai rien à foutre. Pas mal de Clay aussi. Là. Fait que c'est pas comme je m'étais plus attaché à Jenna. Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'en bout de ligne, je me suis plus attaché à Jenna qu'à Clay rendu là. Mais je sais pas en bout de ligne. Ça me fait quasiment ni chaud ni froid pareil que Jenna meurt. Fait que quand il va sortir de là, il va se ramasser là, dans un autobus. L'autobus, qu'est-ce qu'il fout là? Hein, quelque part, je veux dire, on est carrément au milieu. Il y a juste des arbres alentour. C'est comme un autobus abandonné qui comme il a poussé des arbres alentour. C'est comme je comprends pas exactement comment ça s'est fait pour se ramasser là. Mais c'est ça. Fait que là-dedans, on va avoir comme un attaque là-dedans. Là, on va se débattre un peu tout ça. Il y a Clay qui va se faire ramasser là, par Jason carrément pour il va survivre ou pas survivre de ça. Puis juste pour avoir un peu là, un peu d'action là, pour Whitney là-dedans. Finalement, ils vont se ramasser là, à la grange là, où il y avait la déchiquetteuse qu'on avait vu un peu plus tôt. Puis, dans le fond, ça va être là pas mal là, la fin là, de la finale. Il y a une scène là, qui va me rappeler vraiment là, la fin là, de Vendredi 13-7 où on avait Jason qui était suspendu là, au ventilateur au plafond, puis tout d'un coup on va avoir une chaîne au cou là, de Jason, puis finalement il va être comme suspendu au plafond, puis il va comme bouger pareil. Je comprends que il n'y a pas 100 000 manières que tu peux bouger au plafond avec les jambes dans les airs, tout ça, mais ça m'a quand même rappelé beaucoup là, la fin là, de Vendredi 13-7 là. C'est ça, en tout cas, tout ça là, en bout de ligne, là, Jason va se ramasser avec la chaîne au cou, puis évidemment, il va être aspiré là, ou attiré là, vers la déchiquetteuse. Puis, c'est quoi, en bout de ligne, il y a une manière que la déchiquetteuse, elle attire. Puis, quand on est rendu juste sur le bord, elle bloque là, elle continue à déchiqueter, mais elle bloque, elle tire plus la tête à Jason. Je comprends pas tout à fait. C'est comme on trouve quelque chose, là, mais narrativement, on n'a aucune raison pour expliquer
expliquer pourquoi que la tête à Jason il passe pas là, dans le déchiqueteur. Il fait juste comme arrêter juste sur le point. Puis Whitney elle va arriver puis elle va prendre sa machette puis elle va le poignarder directement au cœur. Puis Jason va se faire ramasser la moitié de la tête. Fait que, tu sais, c'est comme impossible qu'il peut survivre. Je trouve juste ça nono, quelque part, que, tu sais, on l'a placé dans un cas où, tu sais, c'est quand même un humain, quelque part. Ben, est-ce que ça l'est vraiment un humain? Parce que, on nous a pas expliqué en bout de ligne si, mettons, c'était un revenant ou pas. Depuis le début, tout ça, parce que sa mère, elle a pensé qu'il était mort, tout ça. En tout cas, on a laissé encore une fois là, une zone grise, quelque part, qu'on a laissé ça flou. On sait pas c'est pourquoi là, que Jason là, pourrait survivre à ça. Puis c'est ça, en tout cas, je veux dire, c'est une manière de tuer Jason, ok, c'est correct là, en bout de ligne. C'est ça. Ça a du sens pour ce que c'est comme finale. Mais c'est ça, tu sais, de le faire revenir. On aurait dû, au pire, faire revenir la mère. Je sais que la fin là, de Vendredi 13-3, est-ce que c'est la mère qui sort du lac, tout ça, c'est pas quelque chose là, qui a été aimé. Là, on a toujours trouvé ça nono, là, surtout que la mère revient avec la tête sur ses épaules, tout ça. Moi, ça m'a jamais vraiment dérangé en tant que tel. Mais ça aurait été comme finale, quelque part. Surtout que ils s'en vont sur le quai. Au lieu de comme aller chercher des secours quelque part de même, là, ils vont sur le quai, puis ils vont pitcher Jason à l'eau. Je veux dire, laisse-le là, dans la. Pourquoi l'avoir trimballé sur tes épaules, l'amener sur le bord du quai, le pitcher à l'eau, quelque part, tu vas chercher la police quelque part de même, puis ils vont tous s'occuper de ça. Là. C'est pourquoi les pitcher dans l'eau, là, je veux dire, juste sur le bord en plus, là, c'est comme si on fait un meurtre, puis ils sont en train de le cacher rendu là. T'as la police après ça qui arrive qui dit OK, bon, ben finalement, là, vous avez pris un cadavre, vous l'avez mis dans le fond, tout ça, pourquoi vous avez fait ça? Je veux dire, il est mort en bout de ligne. Vous voulez cacher quelque chose ou quelque chose de même? Après ça, vous allez me dire que c'est pas vous autres qui avez tué tout le monde ici. Puis en tout cas. Ça amène juste un peu des paradoxes d'histoire. Mais il pitch à l'eau, puis finalement, ben, c'est comme ça redonne un souffle à Jason, puis lui, il va sortir de l'eau, puis finalement, ben, le film finit de même. C'est juste un petit peu n'importe quoi là, comme finalité là, du film. Alors, en conclusion, honnêtement, là, je pense que c'est quasiment le pire de la franchise. c'est tellement dommage. Le début, le premier 25 minutes, je pense que c'est ça qui va faire que c'est pas le pire de la franchise, honnêtement. Mais c'est pas le pire, c'est quasiment techniquement le pire parce que je pense que celui-là que j'aime le moins là-dedans va être Jason va en enfer. Puis c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas un film qui l'accote. Honnêtement, ce film-là, je suis plus capable. C'est un film. Le pire là-dedans, c'est que je l'écoute à peu près à toutes les années. C'est ça le pire là-dedans, c'est que j'ai toujours la meilleure des intentions en écoutant ce film-là. Je le remets puis je me dis, il doit pas être si pire que ça. Je peux pas croire que je devais être dans. Que je trouve ça, ce film-là, si pire que ça. Je le mets, puis des fois, je vois des images passer sur Facebook, puis je me dis, il me semble que c'est des bonnes images. Puis je me dis, il peut pas être si pire que ça. Puis, chaque fois que je le remets, puis comme je vous dis, c'est quasiment annuellement. J'écoute un Vendredi 13 à toutes les années, puis j'écoute plusieurs Vendredi 13 à chaque année. Je les écoute toutes dans le désordre. C'est comme les James Bond aussi, j'écoute tout le temps en 2-3 mois, je vais en écouter un juste pour le fun. Une question là, de me détendre, c'est souvent soit un James Bond ou un Vendredi 13. Je veux dire, c'est aléatoire. Puis, quand j'arrive à ce film-là, des fois, je me dis, il me semble qu'il est pas si pire que ça. Fait que je le remets, puis à chaque fois que le film finit, je me dis, c'est donc ben de la merde. Je peux pas. Excusez, là, je suis quasiment en train de sauter les plombs, là, mais je peux pas croire à quelque part que ce film-là, là, ça semble être un autre film qui a. C'est juste pas le bon nom dessus, à quelque part. J'ai vraiment l'impression d'écouter une genre là, de mauvaise copie. Là, c'est quelque chose là, qui a l'air plus être un fan-made qu'un film là, de Vendredi 13. Je veux dire, même en tant que tel, là, le réalisateur a fait Massacre à tronçonneuse, puis après ça, il a fait ce film-là
film-là. Puis, tu sais, d'après moi, là, le réalisateur, il pense que c'est comme la même affaire. Je comprends que, OK, c'est le tueur principal, c'est un slasher qui parle pas, puis, tu sais, qui est masqué. OK, je veux dire, l'élément reste pareil, mais, tu sais, écoute la franchise un peu, puis essayer de comprendre un peu l'univers quand même. Puis, si maintenant tu veux faire tellement. Puis là, quelqu'un va arriver et va dire, ouais, mais on fait un reboot, on peut faire ce qu'on veut. Je suis entièrement d'accord, sauf qu'on fait tellement de rappels aux 4 premiers films, puis que dans le fond, tu replaces ça, tu remets tous les compteurs à zéro, ben, tu remets les compteurs au 4e film, mettons. Puis, tu sais, rendu là, t'arrives puis tu me sors un film comme ça que en bout de ligne là, qui a l'air plus être une c'est comme on a pris là, le Massacre à tronçonneuse de 2004, puis ça je vais dire en tant que tel je l'aime bien même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce que ce que je peux me rappeler de ce film là, c'est que c'est un film que j'ai vraiment bien aimé en tant que tel, puis je pense que c'est le meilleur de toute la franchise en tant que tel. Je l'aime mieux que le film original de 74. Ça c'est quelque chose que je peux donner quand même là, pour le film de 2004. Éventuellement, je vais le couvrir là, au podcast, puis peut-être que ça va changer. Mais je sais que c'est un film qui est quand même assez solide, en tout cas pour moi. Mais le film aujourd'hui, j'ai comme l'impression que on essaie de refaire la même affaire qu'on a faite en 2004. Puis c'est vraiment pas ça en bout de ligne. C'est un film de Jason. Puis dans cette franchise-là, moi, à ma vision des choses. Puis c'est important, puis c'est ça dans tous les slashers aussi. Ce qui est le plus important, c'est pas juste les meurtres. Les meurtres sont très importants dans le genre. C'est important de voir comment on est dessus, puis que tu sais qu'on dise hey, c'est le fun de ça, c'est écœurant ou n'importe quoi, tu sais qu'il y a une genre de sensation. OK, puis c'est plate juste quand on arrive, puis c'est juste un coup de couteau, des affaires dans le même. Tu sais puis c'est des fois que c'est même pas en écran, tout ça. Ça c'est dommage. Mais c'est l'important aussi, c'est d'avoir des personnages qu'on aime. Puis là, j'ai l'impression que je passe 1h45 avec du monde que j'aime pas. Tu sais, être là dans une soirée où il y a personne là, que tu peux t'entendre avec, puis tout le monde est vraiment juste des cons alentour de vous, là. Tu sais, je veux dire, on a tous été là, dans une situation de même, puis qu'on avait juste hâte de partir, tout ça. C'est comme ça, ce film-là. C'est en bout de ligne, il n'y a pas de fun en bout de ligne dans ce film-là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un rouge très solide. Honnêtement, je ne suis vraiment pas capable d'endosser ce film-là. On va reparler là, d'autres choses aussi là, qu'on va parler du reboot là, de Nightmare on Elm Street là, la prochaine fois. Mais tu sais, honnêtement, là, dans tout ce que j'ai couvert là, dans cette rétrospective-là, dans les 19 films, là, c'est clairement la plus grosse déception. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut que je rajoute. Jason va en enfer, là, c'est vraiment là, dégueulasse comme film. Mais le film d'aujourd'hui aussi, c'est que oui, ok, on a Jason, ok, puis on a le Jason qui ressemble plus aux 4 premiers films. C'est quasiment ce que je peux donner comme qualité au film. Puis le 25 premières minutes, OK? Ça, je veux dire, c'est quelque chose aussi qui aide aussi à rehausser un peu le film. Mais le restant, là, honnêtement, là, je suis satisfait à écouter juste les 25 premières minutes. Après ça, là, je fermerai le film. Dans les petites choses que j'ai pas parlé aussi, j'ai pas parlé de la musique en tant que telle là, par Steve Jablonsky, que lui faisait la musique de Transformers aussi. C'est pour ça, des fois aussi, je dis que c'est quasiment un spin-off de Transformers, mais c'est la gang là, de Michael Bay là, qui arrive dans le fond. Puis en même temps, ben, le personnage de Trent, l'acteur qui fait Trent a joué là, dans le premier Transformers, puis je pense qu'en plus il s'appelle Trent aussi. Fait que c'est comme si dans le fond il est parti là, du campus où on a Shia LaBeouf qui est là, puis qui l'écœure ce personnage-là. Ben évidemment, ben, je pense qu'en plus c'était le chum à Megan Fox là, dans le premier film. Fait qu'il s'est pogné Jenna un peu par la suite, puis finalement, ben, il s'est ramassé dans le film d'aujourd'hui, puis finalement, ben, on voit sa fin, tout ça. Fait que c'est comme si on unifie cet univers-là, mais Steve Jablonsky qui fait la musique là, du film d'aujourd'hui, honnêtement, la trame sonore est pas si pire que ça. Je suis pas capable de me mettre la main là, sur la trame, j'arrive ça, juste au moins l'écouter, voir qu'est-ce que ça a l'air. Il n'y a rien de spectaculaire, mais en fait d'ambiance, tout ça, je veux dire, il fait sa job. C'est mieux que la trame sonore, là, en tout cas, qu'est-ce qu'on entend dans le fond. Là. J'aime mieux ça que Freddy contre Jason en tant que tel. Là, je trouve que c'est un petit peu mieux, là, mais c'est pas extraordinaire en bout de ligne là, comme trame sonore.
Mais c'est pas mal ça, là, en bout de ligne. Qu'est-ce que j'ai à tout dire là, pour le film là, de Vendredi 13 là, 2009. Fait que le prochain film là, dans cette rétrospective-là, on va parler là, du remake là, de A Nightmare on Elm Street, ou Les Griffes du Cauchemar, Les Griffes de la Nuit, là, en tout cas, là, comme vous voulez. Là. Avec une nouvelle interprète aussi là, qui va faire le rôle de Freddy Krueger. Puis c'est ça, on va te parler de ça là, dans le prochain film là-dedans. Mais entre-temps, ben, c'est ça, vous pouvez suivre Premier Visionnement là, sur Facebook et ou Twitter. Dire, dans le fond, là, comment que, à votre opinion, là, c'est probablement là, le meilleur des meilleurs remakes qu'il y a. C'est vu comme un des meilleurs remakes en tant que tel là, à cette époque-là. En tout cas, écoutez, réécoutez le podcast là, si, mettons, là, vous pensez que je peux penser l'inverse, là, mais honnêtement, j'ai à peu près... Je suis vraiment là, honnête là, dans ce que je dis, là, puis je tiens mon bout. Là. Je me suis vraiment essayé souvent, là, puis j'ai écouté ce film-là trop souvent pour qu'est-ce qu'il mérite, là, tant qu'à moi. Là. Un jour, là, je vais être assez brûlé que peut-être que je le réécouterai plus jamais. Là. C'est pas un film que j'ai écouté 3-4 fois. Là. Je veux dire, je l'ai écouté au cinéma. J'étais là le premier jour où ce qui est sorti en DVD. Je l'ai racheté, là, bien sûr, là, dans les coffrets, tout ça. Je l'ai réécouté souvent là, au courant là, depuis sa sortie. Là, je suis rendu peut-être dans le coin de 15 fois, là, peut-être là, de l'avoir écouté. Mais c'est comme un jour, là, il va falloir carrément là, que je me mette à l'évidence que ce film-là, je veux dire, je ne l'aimerais pas. Mais sauf que mon amour pour Jason reste. Puis que à quelque part, j'aime juste ça un petit peu varier, un peu qu'est-ce qu'il y a. Puis c'est pour ça un peu que je le mets une fois de temps en temps. Mais c'est tellement là, en bas de la pile. Là, puis je trouve ça vraiment dommage. Puis je sais pas, le pire c'est que ça me dérangerait pas d'avoir une suite à ce film-là d'aujourd'hui. On pourrait avoir une suite. Des fois, on voit ça aussi, genre une suite qui est meilleure que le film d'avant. Tout ça, on prend juste les meilleurs éléments puis on va de l'avant. Puis, j'aurais pas de problème avec ça. Là, mais en tout cas, fait que n'hésitez pas à dire votre commentaire là, sur Facebook ou Twitter là, sur la publication là, du film d'aujourd'hui. Puis, laissez vos commentaires si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, je souhaite sincèrement là, que vous êtes d'accord avec moi puis qu'en bout de ligne, qu'au moins qu'on monte d'un côté que j'ai pas si tard que ça, parce qu'en général, je vois tout le monde là, qui vénère ce film-là. Puis honnêtement, là, je suis vraiment là, l'antithèse de ça. Mais en tout cas, c'est pas grave, je vous respecte quand même, puis je vous aime beaucoup aussi également pour ça. Mais c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Fait que, comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter et suivre sur Facebook et Twitter. Mais d'ici le prochain épisode, ben, l'ordinateur il dit bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.